C'est enfin le retour des creepypasta made in China, garantie sans conservateur. Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor, nous allons donc nous retrouver pour une creepypasta des plus nulles. On va parler de Jane the Killer. Alors dans un précédent épisode j'avais parlé de Jeff the Killer. Pour ceux qui veulent savoir, le lien est dans la description. Bref, on est parti. Donc l'histoire commence de la manière suivante. Jane Antonelli, 16 ans, vient d'arriver dans un bled des États-Unis avec toute sa petite famille, sa sœur et ses parents. Jane est méga bonne, elle est sexuellement attirante, vaginalement correcte comme on dirait, mais personne n'y porte guère attention puisque sa sœur est encore mieux qu'elle. Bon, elle est plus petite mais elle est mieux, faut chercher la logique. Et elle arrive donc dans un nouveau lycée, elle est quelque part entre la seconde et la première. Elle arrive, elle se présente, bonjour, je suis Jane, je suis bonne, venez me voir. Bon, le prof il s'en fout, il lui dit de s'asseoir et il commence l'appel. L'appel, et il est comment? Il est comme ça, il dit Johnny Allard, présent monsieur Jenny Antonelli, bah t'es là, Armand Bellard, bah oui aussi je suis là, Et Jeffrey Conrad, et là c'est le moment où il y a un silence de ouf et un des élèves lui dit monsieur il reviendra pas, c'est un tueur en série, nique ta mère. Ouais, enfin quelque chose du genre quoi. Jane demanda mais c'est quoi cette histoire de tueur en série? Qui est Jeffrey Conrad? Et Armand lui raconta l'histoire de Jeffrey, de Jeff the Killer, qui se serait battu avec 3 loupards et qui aurait pris de l'eau de javel sur la gueule, qui en aurait fait barbecue party sur sa gueule, il aurait assassiné sa famille, plus les loupards. Et depuis il traîne, parce que oui il est un peu psychopathe, mais il traîne tranquillou dans les villes en assassinant les gens. C'est à peu près la légende urbaine que tout le monde raconte. Jane se dit mais c'est glauque comme endroit. Elle sort des cours, tranquille pépère, et c'est alors qu'elle rencontra Jeff. Oui, le rebondissement est complètement ouf, mais c'est pas moi qui écris l'histoire. S'ensuit l'un des plus grands dialogues qu'Hollywood ait jamais connu. Et c'est Jeff qui commence à parler. C'était pour ton bien, maintenant plus personne ne t'embête, à présent quand tu dors, ça ne veut rien dire, merci Jeff. Pousse-toi et va-t'en de là, déguerpis vite, tu seras la prochaine, prends ton mal en patience. Et Jane s'avance vers lui. Il lui répond, tu es en retard, j'ai presque terminé le travail. Et là, elle s'aperçoit d'un truc. C'est sa petite sœur qui est allongée par terre et Jeff, avec un couteau de boucher, s'amuse à lui taillader le corps. Quelque chose de super sympa. Elle lui dit mais stop, arrête, elle avait un avenir, pourquoi tu l'as tuée? Il lui répond, oh je vois, la petite sœur talentueuse contre la grande complètement conne. Bah écoute, personne ne la regrettera, tu ne seras plus jalouse. Et puis, remercie-moi, j'ai fait tout le boulot. Elle lui dit stop, ne dis pas ça, tu sais pas de quoi tu parles. Jeff lui répond, la colère, je connais bien ce sentiment. Mais maintenant tu n'es plus en colère, elle est encore vivante. Tu as un choix, soit tu l'assassines, bref en gros tu finis le boulot que j'ai pas fait, ou soit tu appelles les flics et tu la sauves. Devinez quel choix a pris Jane. Devinez, parce que Jeff lui donne le couteau et il s'en va et lui dit je vais m'occuper de tes parents. Et Jane, elle prend le couteau et... Oui, elle finit sa sœur au couteau. Oui, elle assassine sa sœur, tranquille pépère sans remords. Elle va chez elle, elle s'aperçoit que ses parents ont été tués au passage, Jeff a fait du boulot, il est passé à la cive circulaire, il a fait... Bref, elle est devenue orpheline dans l'espace de un quart d'heure, mais ça n'a pas l'air de la choquer. Et c'est alors que Jeff l'appelle. Allô, allô? Bonjour Jane the Killer, comment vas-tu depuis que tu as tué ta sœur? Ne m'appelle pas comme ça, tout est de ta faute, c'est toi et tes pulsions meurtrières. Elle était blessée, j'ai juste arrêté, bref, j'ai fini le boulot quoi, parce qu'elle allait souffrir. Pourquoi tu m'as prise? Je n'y suis pour rien. Et Jeff lui répond, oh t'inquiète meuf, j'avais juste besoin d'un jouet, on va jouer ensemble, go to sleep, tout ça, l'histoire se termine comme ça. Oui sincèrement, l'histoire se termine comme ça, sur un coup de téléphone. Bon, on va peut-être partir en débriefing, parce que là c'est parti en cacahuète totale. Débriefing, alors avant de tirer sur l'ambulance, j'aimerais préciser 2-3 petites choses, je déteste les suites. Un spin-off à la limite je peux trouver ça sympa tant que c'est pas fait comme Fear of the Walking Dead. Mais là, c'est quand même putassier, on va pas se mentir. L'univers de Jeff the Killer, bon, j'ai beau ne pas trop aimer, il reste quand même un univers assez sympa et qui n'avait pas besoin de suite. On aurait pu faire des références, des clins d'œil à Jeff dans divers creepypasta, genre un jeune assassiné, voilà, ça peut être concevable, ça peut être sympa même. Mais là, de dire oui alors il y a une fille, elle est arrivée dans son ancien lycée, tu sais pas trop comment, tu sais pas trop pourquoi, mais il arrive à trouver sa sœur, il arrive à l'assassiner. Et il arrive à pervertir une jeune fille en l'espace de 15 secondes, il arrive à assassiner ses parents en l'espace de 10 secondes, et en l'espace de 35 secondes, elle est devenue une meurtrière. Oui, bon ok qu'il ait une ennemie jurée, par exemple une fille qui trouve ça immonde les crimes de Jeff et qui part à sa recherche, pourquoi pas, ça peut être un postulat de base assez sympathique. Mais là c'est un postulat à chier, sans déconner.
Je vous conseille après de traîner sur les divers fanarts où on voit Jane the Killer rouler des pelles à Jeff, etc., etc. Ça part en parodie porno, hentai et tout ce que tu veux. Mais là, c'est nul. C'est clairement nul. Voilà, enfin moi je n'aime pas cette histoire. Donc j'espère quand même que cette histoire vous aura plu. Hein. Prenez soin de vous, à plus et à bas. Et pensez à vous abonner, liker, commenter, partager, manger des cèpes. Bref, salut hein.